stérile. Amen. Amen. Ce n'est pas à cause de l'enfant qu'on se marie. Ce n'est pas à cause des papiers. Il y a des femmes terribles. Ce n'est pas les papiers. Comme l'homme est épousé, il prend les papiers. Il change de couleur. Impossible, hein? Les tigresses. Amen. On a compris qu'elles sont des tigresses. Parce que les tigresses, parfois, séduisent. Hein? Quand les tigresses marchent comme ça. Frère, il faut faire attention. Elles sont emballées. Qui va t'emballer? Surtout une lionne. Ah! Tu vas voir, elle veut faire ce semblant, oui. Quand il arrive, la Bible dit, écoute bien la conseil, la Bible dit, vaut mieux habiter dans un désert. Dans le désert, il n'y a rien, Mais Dieu te dit, vaut mieux habiter là où il n'y a rien que de partager la maison avec une lionne. Tu seras jamais tranquille. Il a dit, il te fait. C'est comme la carie des eaux. La carie dentaire. Tous les gens qui ont souffert de carie dentaire. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Amen. Écoutez la Bible. La Bible, il vaut mieux partager les toits. Il vaut mieux habiter sur le toit de la maison. Il y a des lits. Mais il dit non, laisse les lits. Il va habiter les toits. Quelqu'un habite avec une telle femme. C'est la souffrance. Et quand la femme te maltraite, c'est l'enfer. Demande à Dieu, Seigneur. Et nous, surtout dans notre évangile, si la femme, malgré qu'elle te maltraite, la femme te dit, écoute, moi je t'aime. Tu ne peux pas partir. Tu vas partir où? Nous, on est toujours derrière. Frère. Il est écrit. Ou bien tu dis, bon, avec il est écrit, je vous abandonne. Je préfère aller. Qui est l'évangile éternel? Amen. Amen. Frère, la souffrance d'une femme, la mort est mieux. C'est ce que dit la Bible dans l'Ecclésiaste. Amen. Et ma soeur, d'abord, une femme qui fait souffrir son mari, d'abord, ce n'est pas d'abord une femme vertueuse. N'espère pas avoir le Seigneur un jour. Amen. Amen. Parce que la soumission, c'est la manière dont tu reçois la parole de l'homme et la manière dont tu le rends. C'est-à-dire, la femme aime après l'amour de l'homme. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus est à l'homme, il nous a aimés les premiers. Nous lui rendons cet amour-là par l'obéissance de sa parole. Une femme qui aime son mari, on n'a pas besoin de demander. Nous le voyons. Amen. La manière dont il obéit à son mari, c'est la manière dont il montre qu'il aime aussi le Seigneur Jésus. Amen. Et ces femmes-là doivent être honorées. Une femme qui t'obéit, l'homme, chaque jour, avant de sortir, dit, ma femme, je te loue. Parce que louer une femme, c'est pas mauvais. La Bible dit, une femme bientôt, c'est celle qui sera louée. Il faut lui rendre les hommages. Il faut l'encourager. Il y a des femmes qui disent, mon mari, ne m'encourage jamais. Mais l'homme, pour t'encourager, fais ce qu'il te dit. C'est ça le secret du mariage, ma soeur. L'homme peut partir partout. L'homme va dire, non, vous, t'as pas ma femme. L'homme pourra partir. Un jour, il reviendra tout seul. Amen. Amen. Il y a des femmes qui partent de leur mari comme ça. Parce qu'il avait dit, une femme sage bâtit sa maison, celle qui est insensée. Mais il dit, manquer la soumission à l'homme, c'est être insensé. C'est détruire ton propre bonheur. Parce que si Dieu a mis l'homme devant toi, c'est pour ton bonheur. Je ne sais pas sur moi. Bien aimé, nous avons dit que Dieu a vu que, ma soeur, tu devais hériter le royaume des cieux. Dieu s'est dit, toi, pour hériter le royaume des cieux, si je te laisse tout seul, ma soeur, tu vas faire la prostitution. Dis non. Il faut que je possède ma fille. Amen. Je lui donne quelqu'un qui prendra soin d'elle. Pour l'aider à me voir un jour. L'homme prend tout ce qu'il faut. Il te donne. Toi, tu prends l'amour de l'homme, tu le jettes. C'est la malédiction.
Même si aujourd'hui, tu ne comprends pas, demain tu comprendras. Dieu a toujours raison. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous disons l'amour c'est la sécurité. Il y a des hommes aussi qui n'arrivent pas à comprendre cela. Amen. Tu sais, parfois il y a des femmes qui se révèlent pourquoi, parce que l'homme, quand il dit des choses, il ne réalise pas. Amen. Il est le premier à promettre. Je ferai ceci, je ferai cela. Demain après demain, il oublie. Ça, c'est pas un homme. Amen. Amen. Quand tu promets une femme, tu sais, la femme, tu sais, en principe, nous allons voir entre l'homme et la femme. Hein, ceux qui sont les plus méchants, ce sont les hommes. Amen. Là, les sœurs disent Amen. Nous allons voir ça. Ceux qui sont les plus méchants dans les mots, ce sont les hommes. Ce sont toujours les hommes qui ont toujours l'idée de chercher les autres femmes. Une femme, quand elle aime son mari, la femme reste. La femme est fidèle. L'homme, s'il voit que sa femme devient fidèle, dit bon, celle-là, C'est à qui? vraiment je les manipule. Elle va Je les prends encore Jeannette. Ce sont toujours les hommes qui ont toujours l'idée là. Même l'idée de la répudiation, ce sont toujours les hommes qui avaient toujours le droit d'écrire la lettre de divorce. La femme reste là, il dit, toi, divorce. Attends. Amen. Même l'idée de divorcer, la première chose, ça veut toujours par l'homme. Pour que la femme vraiment ait l'idée de divorcer, ça dit que ça prend du temps. Mais c'est toujours les hommes qui cherchent des problèmes. Là, les hommes supportent moi. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. Quand on parle de l'amour c'est la manière de donner. Amen. Quand on parle de la soumission, c'est la manière de réceptionner. L'homme est fait pour donner. La femme est faite pour recevoir. Amen. Si l'homme ne comprend pas cela, il y a des hommes diaboliques. Amen. Qui sont là à la télévision, devant la télé. En train de zapper. Il dit à la femme, toi vas travailler. Lui, il gagne le chômage. La femme travaille. Après, il dit à la femme, écoute, tu payes la maison, tu payes la nourriture, parce que c'est moi l'homme. Ça, c'est pas un homme. Il y a même des hommes qui ont partagé les charges. Ici à l'Europe. Écoute, toi, tu vas vous appeler la nourriture, moi je paye. Ça ce n'est pas un couple. Nous allons vous aider. Amen. Amen. Il y a des hommes qui aiment que la femme leur donne. La femme n'est pas faite pour donner, bien aimé. Si la femme te donne aujourd'hui, demain te donne, après demain va se révolter. Parce que Dieu ne l'a pas fait pour donner. Dieu a fait la femme pour recevoir. Amen. Les désirs de la femme, c'est porteront vers son mari. Amen. Amen. Mais une bonne femme est celle aussi qui se confie à son mari. Une bonne femme qui ne veut pas se confier à son mari, c'est qu'il se confie à Pichou. C'est le serpent. Amen. Amen. Parce qu'il faut savoir l'amour. C'est quoi? Nous avons dit l'amour, c'est la manière de donner. La soumission, c'est la manière de recevoir. Quand tu reçois l'amour de l'homme, il faut que ceux qui dehors remarquent cela. C'est par là qu'on connaît une bonne femme. Parce qu'il me dit, femme, soyez soumises à vos maris, comme pour surtout les païens qui ne connaissent pas le Seigneur. Quand ils voient votre manière de vivre, ils viennent dans le Seigneur. Il dit, c'est toute une évangélisation. Amen. Une femme qui ne fait pas plaisir à son mari, les gens voient cela. Même si tu dis, l'homme là ne m'aime pas, c'est moi qui l'aime. Non, voilà, non. C'est toi qui ne fais pas plaisir à ton mari. Parce qu'un homme, s'il est instable, quand il rencontre une bonne femme, nous voyons la stabilité de l'homme. Surtout ça. Veut dire, la femme, ton combat dans le mariage, il faut toujours voir, est-ce que je fais mon mari, est-ce que je donne mon mari, est-ce que je rends mon mari heureux? On
j'ai des problèmes. S'il faut venir nous voir, les hommes de Dieu, viens. Nous allons t'aider. Amen. À moins que tu n'as jamais aimé cet homme. Parce que nous avons dit, le mariage, c'est l'engagement sincère. Amen. Il y a des hommes qui ont pris des femmes à la maison, ils n'ont jamais aimé. Bien aimé, même si tu appelles la dot, tu es dans le concubinage. Il y a des femmes qui ont accepté l'homme à cause de l'argent. Mais au fond, ils n'aiment pas. Amen. Ne force pas les choses. Sache que même si l'homme a payé, tu es dans le concubinage. Si Jésus revient aujourd'hui, tu vas rester. Je ne sais pas si on comprend. Pourquoi on vous aide à vous montrer d'abord l'engagement, c'est ça l'amour, c'est le consentement. Une femme qui consente à habiter avec son mari, c'est celle qui aime son mari. Un homme qui consente à habiter avec sa femme, c'est ça l'homme qui aime sa femme. Maintenant, l'amour, c'est quoi? Prenons vite fait, parce qu'on n'a plus de temps. L'amour que l'homme doit donner à la femme. Exode chapitre 20. Non, c'est 22, je crois. Exode chapitre 22, je crois. Ou 21. Attendez, je cherche le verset. Exode chapitre 21. Je peux commencer par le verset 7. J'ai lu au nom de Jésus. Exode 21, je commence par le verset 7. Écoute. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Mais si elle déplaît à son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat. Mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. S'il a décidé à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. S'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Amen. Surtout le verset 10 qui nous intéresse. On dit ceci. Si un homme veut prendre une deuxième femme, je crois que nous l'avons expliqué. Dans l'évangile, ce n'est pas interdit. Un homme prenne la deuxième femme. Ce n'est pas interdit. D'abord, il faut savoir que dans l'évangile, il n'y a pas des interdictions. Nous ne sommes pas comme les musulmans, on nous interdit de manger les porcs. Nous, on mange. Nous, ici, il n'y a pas des interdits. Aucune. Le contraire, nous avons une grande liberté ici. Amen. La parole de Dieu, c'est notre liberté. La Bible dit, tout est permis. Je dis, c'est permis de prendre la bière. Prends la bière, c'est permis de prendre l'alcool. Nous n'enseignons pas l'alcool, c'est... Non, la Bible dit, tout est permis. On n'a pas dit, ça c'est permis, mais ça c'est permis. Non, tout, sans exception, est permis. J'ai le droit de prendre l'autre femme. Mais tout n'est pas utile. Mais si j'ai fait un choix, si cela n'est pas utile pour mon âme, ça sert à rien de le faire. Mais si moi je prends plus l'alcool, si moi je prends pas l'alcool, c'est pas parce que moi c'est lui que l'alcool est mauvais. Non. C'est parce que par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu vient nous montrer ce qui est utile. Amen. Quand la parole de Dieu est annoncée, la parole de Dieu est venue nous donner les yeux de voir ce qui est utile. Voilà pourquoi Paul dit, ce qui était le gain pour moi, je le garde comme un de la boue. Comment je comme de la boue? Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance. Quand j'ai l'excellence de la connaissance, l'excellence de la connaissance m'enseignera ce qui est utile pour mon âme. Va m'aider à faire le choix. Mais si je vois que l'alcool est là, mais l'alcool ne contribue pas à mon âme, ne contribue même pas à mon âme, à quoi sert-il de le prendre? Je ne prenais pas l'alcool. Mais si je ne fume pas, c'est parce que j'ai compris que fumer me détruit la santé. Et puis ça ne me contribue même pas à mon âme. Si je prends une deuxième femme, il faut que je sache aussi si cela aussi contribue à mon âme. On dit, si tu prends une deuxième femme, c'est bien. Mais il y a une condition. Il ne faut pas retrancher à la première femme. Les trois choses. La nourriture,
le vêtement et le conjugal. Je veux dire, la femme, c'est lui qui a les trois choses. C'est que la femme aime dans la vie. La femme que vous voyez, toutes les femmes que vous voyez, blanches, chinoises, tout ça, africaines, villageoises, ils aiment que les trois choses. La nourriture, le vêtement et les droits conjugales. Amen. Amen. L'homme, si tu veux vraiment d'abord dépendre de la femme, il faut d'abord être sûr, est-ce que j'ai les trois choses ou pas? Si tu n'as pas les trois choses, ne t'engage pas. Amen. Si tu n'as pas les trois choses, tu auras des problèmes. La femme que vous voyez est facile. Rassure-la que j'ai les trois choses. Amen. Parce que la femme aime manger, frère. Manger, c'est ça. La femme aime manger. On dit souvent, quand ils sont toujours à la cuisine là-bas. Amen. Amen. La femme aime manger. On dit c'est moi. Non. Nous, la Bible a toujours raison. La femme aime manger. Je veux dire, si la femme dit aujourd'hui, moi j'aimerais manger les poulets. L'homme. Donne-la les poulets. Amen. Toi, tu veux manger la femme aujourd'hui, le fait de manioc. Demain, fais de manioc. Le lendemain, elle va dire non, je veux manger le fait de manioc. Je veux dire, elle veut autre chose. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Oh, je veux manger la chèvre. Les femmes, il ne faut pas se négliger, il ne faut pas exagérer. Vous savez que vos maris ne gagnent pas beaucoup de bon. Achète-moi la vache. Le pasteur a dit, la femme elle mange, achète-moi la vache. Si l'homme n'a pas la capacité quand même d'acheter les vaches, il faut comprendre. Amen. Mais il faut savoir que l'homme, tu as droit de nourrir ta femme. Comme Christ nous nourrit. Amen. Amen. Un homme qui n'est pas mesure premièrement de nourrir sa femme, cet homme-là aura toujours des problèmes dans le mariage. Amen. Parce que la nourriture, c'est ça, c'est que la femme aime. Si dans la maison, la femme ne supporte pas à avoir la famille, les femmes que vous voyez, C'est vrai. toi tu peux supporter. Elle ne supportera pas. Ne dis pas que non, ma soeur va comprendre. Là tu deviens spirituel. La femme n'est pas spirituelle. Amen. Frère, tu auras des problèmes dans ton mariage. Je te dis la vérité. Un homme qui ne travaille même pas. Amen. Tu ne travailles même pas. Mais tu veux épouser. Mais qu'est-ce que tu vas donner à la femme de manger? Va prendre le travail et donner à l'homme. Amen. D'abord, si la femme dit écoutez, moi je ne veux pas manger, comprends qu'il peut être prévu que vous allez au restaurant. Ce n'est pas un péché. Si tu prends ta femme, allez au restaurant. Voilà pourquoi on va prendre même la chose à scène. Tous les gens qui aiment les restaurants, c'est que les femmes. Ici en Europe, pour avoir la femme, d'abord les restaurants. Si tu veux, je t'invite au restaurant. Ah! Prends mon numéro. Ils aiment bien les restaurants. Comme vous allez au Mardo, partout, il y a des femmes. Fouquet, les femmes. Tous les restaurants que vous voyez, il y a des femmes. Parce que la femme aime manger. Amen. Amen. Frère, c'est ça. Ça, ce n'est pas les spirituels. Ça, c'est la vérité. Vous savez, hein, comme on dit souvent, la femme, tu peux écrire la nuit. Moi, je n'ai pas l'argent. Dis oui, dis bon, on dort. T'inquiète pas, on dort. Elle ferme la porte. Vous dormez. Demain, avant de partir. Mais qu'est-ce que je veux manger? Oh! Tu me laisses comme ça? Mais je t'avais dit, ah non. Tu m'as dit ça quand? Là, elle devait l'esprit. Parce que c'est son droit. Amen. À part la nourriture, la femme aime ses vêtements. Tous les magasins H&M, tout ça. Solde. Solde. Il Il faut se préparer quand il y a le solde. Ce n'est pas un péché car c'est surtout, c'est la parole de Dieu quand la femme vient dire, écoute, il y a le solde. Toi aussi les dépenses, non. Donne-la l'argent. Achète pour la femme les vêtements.
La femme aime se vêtir comme les Seigneur Jésus-Christ nous revêtit de sa justice. Jésus nous a rassurés à ces trois choses. Il nous donne la nourriture qui est la parole. Il nous rassure quelle est la parole. Parce que nous sommes les poutres, nous devons se manger. Nous devons manger les paroles. C'est pour ça que nous venons ici, il n'y a pas la parole. Vous allez nous abandonner. Encore les peuples des choses des esprits. Aujourd'hui ils disent Amen. Demain s'il n'y a pas la parole, comment ça te lapider? Ils ont dit à Moïse, toi, tu nous as dit que l'homme va nous aimer. On arrive au désert, il ne doit pas manger. Moïse, non. Nous on était bien. Là-bas on mangeait bien. Ici on arrive au désert, on commence à souffrir de faim. Ils avaient raison. Parce que c'est la femme. Amen. La femme réclame toujours la nourriture. Voilà pourquoi les peuples d'Israël ont réclamé la nourriture à Dieu. Et puis Dieu a compris que oui, ils ont raison. Moïse, dis-leur de rester calme. C'est ça énorme. Quand la femme n'a pas mangé, que la femme réclame, l'homme faut toujours avoir. Il ne faut pas dire, et toi aussi. Non. Sois toujours tranquille de la rassurer. C'est ça Dieu. Amen. Amen. Dieu a rassuré Israël. Moïse, dis-leur de rester calme. Demain, je leur apporterai la nourriture. Je vais rassurer leur nourriture. À ce moment, ils ont dit non, on ne fait plus de la manne. Ils sont bizarres. Toujours la manne. On veut aussi la viande. La monotonie. Dieu est levé, l'homme l'a donné à de la viande. Un homme donne à la femme ce qu'elle veut. Les vêtements. L'homme doit revêtir sa femme. Écoute ma soeur. Quand tu t'habilles pour plaire à ton mari. Il y a des femmes qui s'habillent, non pas, les maris, ils s'en foutent. Ça, c'est une femme suspecte. C'est une femme suspecte. On n'a pas besoin de ton vêtement ici. Vous voyez une seule crise. Et porte là. Et met le tatouage là. Ah, c'est tout en été là. Les tatouages ici. Là, quand il marche. D'abord, une sœur en Christ doit s'habiller d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Ça, l'évangile. Couvrir ton corps. Pourquoi? Parce que ton corps appartient à ton mari. Ton corps, c'est pour ton mari. C'est l'homme qui t'habille. L'homme dit, écoute, ne t'habille pas ça. Prends ça. Si l'homme voit que l'homme, tu n'as plus des habits, un homme raciste sa femme, il achète, l'homme aussi peut acheter des habits pour sa femme. Amen. Au lieu de donner l'argent, toi-même tu vas aussi acheter. On dit que l'homme n'a pas le goût. On n'a pas choisi. Amen. Il y a toujours des femmes qui refusent. Non, ne m'achète pas. Parce que l'autre, si toi tu l'achètes, il y aura des choses comme ça. Non. Là, il va passer à me vieillir. Non. Amen. D'abord, une sœur en Christ, quand tu t'habilles d'une manière non pas décente, tu pêches. Amen. Nous avons dit ceci. Jésus a dit ceci. Si un homme voit une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle. C'est pas seulement toi l'homme qui a commis l'adultère. Avec elle. Je dis, s'il faut vous lapider, on va vous lapider vous deux. Amen. L'homme a regardé, il a convoité. Devant le Seigneur, déjà vous étiez déjà dans l'hôtel, vous avez déjà payé l'argent, tout, vous avez déjà fini. Dans cet laps de temps-là, tu as déjà tout fait. La femme, toi aussi, tu es déjà dans le péché. C'est pour ça que dans la journée, tu as fait tomber 1000 ans. Tu as 1000 péchés à confesser. Voilà pourquoi il faut faire attention quand tu t'habilles. Parce que le corps d'une femme est sensible. Frère, ma soeur, non, tu sais, moi je ne m'habille pas pour que. Non, tu es une menteuse. Parce que je veux dire, c'est par la bonne du cœur. Je veux dire, avant que je m'habille, la pensée, je sais que la manière que j'habille là, c'est pour biper. C'est tout, nous sommes arrêtés là. Ils vont voir à quel bois je me chauffe. Ils vont me sentir. Ça vient déjà de là.
Même si tu nous dis, moi, c'est comme si c'est la manière. Innocent. Moi, est-ce que c'est ça mon problème? Moi, je. Non. Toi, tu as déjà commis la détermination. Quand tu fais tomber tous les hommes là, sache que tu es une prostituée. Donc tu seras jugé comme une prostituée. Une prostituée qui se met là, qui cherche les hommes. Toi de même aussi tu es une prostituée. Voilà pourquoi on qualifie une femme prostituée par sa manière de s'habiller. Toute femme qui laisse la corps dehors à n'importe qui. Parce qu'un autre homme n'a pas le droit de voir ton corps. Si tu exposes ton corps devant tous les hommes, tu n'es pas différent de la prostituée. Amen. Amen. Tu es une prostituée. Lisons cela, lisons. Les versets qu'ils nous ont donnés, nous ont toujours expliqué. Amen. Hein? Amen. Lisons. Proverbe. Proverbe chapitre 8. Écoutez bien. Non, pas 8. Non, c'est pas 8. Toujours Proverbe. Attendez, je cherche le verset. Je crois que c'est Proverbe. Attendez. J'ai lu les versets là aujourd'hui. Une fois, on oublie. Écoutez, Proverbe chapitre 7. Je commence par le verset 6. Écoutez ce que Salomon était dit. Il dit ceci. J'étais à la fenêtre de ma maison. Je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides. Je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, les prostituées. Amen. Écoutez. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée. Au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme. Il faut dire, la femme l'a dragué. C'est ça, d'abord, une femme prostituée, c'est celle qui commence à draguer les hommes. Il y a des femmes qui draguent les hommes. Si tu vois un homme, une femme qui vient te draguer, sache qu'il vient d'aimer. C'est une prostituée. La manière dont il accepte, oui. C'est aussi la manière qu'elle va aussi atteler draguer les autres. Amen. Il y a des femmes qui draguent les hommes. Jusqu'à présent, surtout ici en Europe, ça devient normal. C'est ça qui est des prostituées. C'est ce qu'il dit la Bible. Amen. Écoutez. Ici, on nous montre maintenant la prostituée, c'est qui? Écoutez. Parce qu'on dit, les jeunes hommes marchaient. Il vit dans la rue, il y avait une femme étrangère, une femme prostituée, qui s'était là. Elle attendait les hommes. Comme nous voyons aussi aujourd'hui. Alors, écoutez. Verset 10. Et voici, il fut abordé par une femme. Ayant la mise d'une prostituée et la rise dans le cœur. Une femme prostituée, on les connaît d'abord par ces manières-là. D'abord, il y a des femmes qui ont la rise dans leur cœur. Ils habitent avec leur mari, mais ils ont les mauvais desseins. En fait c'était une prostituée. Aïe. Amen. Verset 11. Elle était brillante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans Châtelet. Tantôt à Saint-Lazare. Tantôt à Gare du Nord. Près de Jennifer. C'est ça la Bible. Il y a des femmes qui ne restent jamais à la maison. Ma soeur, la maison doit être ton ami. Amen. La femme aime la maison. Après nous, dans l'évangile éternel, la femme au foyer, c'est biblique. Amen. La femme, le ministère de la femme, c'est la maison. Amen. Amen. Si tu veux voir le travail que la femme fait, va dans sa maison. Quand on voit la maison, on voit plus l'homme. On voit la femme. Amen. 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 Il y a des femmes qui n'arrangent même pas leur maison. Mais tantôt là, à Saint-Lazare. À Saint-Lazare, tu fais quoi? Oh, je regarde les autres. Toujours des gousses.
vas rencontrer les serpents. Amen. Tu rencontreras les serpents. Parce qu'elle va rencontrer les serpents à cause de ça. Toujours se promener. Elle rencontre les serpents. Les dragueurs. Un homme qui parle bien. Et lui, quand il parle, je sens vraiment. Je sens la chair des poules. C'est des farceurs. Il faut faire attention parce que c'est les serpents comme ça. Les serpents ont toujours des belles paroles. Mais là, toujours la risque de te faire détacher de ton mari. Pour t'amener la perdition. Il faut faire attention, bien aimé. Le malheur vient. La femme. Quand tu commences à écouter l'autre plus que ton mari. Il y a des femmes qui détruisent leur mariage parce qu'ils écoutent les gens libéraux plus que leur mari. Une bonne femme écoute toujours l'homme plus que tout. Même quand vous venez à l'église. Amen. On vous enseigne la parole. Si l'homme t'écoute, ça je ne suis pas d'accord avec ça. La femme d'abord accepte d'abord ce que l'homme te dit. Maintenant, dis à ton mari, mais comme tu n'es pas d'accord, pose la question. Amen. L'homme, tu poses la question. Si c'est la parole de Dieu, l'homme dit Amen. Quand tu dis Amen, dis à ta femme, ça c'est la vérité. Ça c'est l'évangile. Amen. Dans l'évangile, la femme doit écouter l'homme plus que ses parents. Amen. Il y a des femmes diaboliques qui écoutent leur papa plus que leur mari. Si l'homme dit, ne fais pas ça. Non. Mon père a dit. Mon père a dit. C'est diabolique. Comment ton père peut dire parce qu'il a déjà transféré l'autorité? Ton père n'a pas le droit de te donner quelque chose sans l'accord de ton mari. Un beau-père, quand il veut dire à sa femme, à sa fille quelque chose, il doit d'abord adresser à son mari. Amen. Si toi l'homme, tu veux parler avec la femme d'autrui, passe d'abord par ton mari, pas son mari. Amen. Dieu a compris cela parce que Dieu respecte la femme d'autrui. Quand la femme a mangé, Dieu savait que c'est la femme qui a mangé la première. Le fruit. Mais Dieu devait venir. Pourquoi tu as fait ça? Dieu dit non, comme c'est la femme d'autrui. Je ne touche pas. Moi je n'ai pas parlé avec elle. Parce que Dieu ne pouvait pas parler aussi avec Ève. Sinon on a dit que Dieu a se passé. Bon, Dieu a parlé avec l'homme. Le problème de Dieu, c'est que Dieu parle toujours avec l'homme. L'homme parle avec la femme. C'est l'évangile. Amen. Dieu a dit, moi j'ai parlé avec l'homme. Moi je n'ai pas de problème avec la femme de tout. Moi mon problème c'est l'homme. Dieu attendait. Quand seulement l'homme a mangé, Dieu a dit oui, maintenant c'est moi qui entre en scène. Dieu n'est pas venu directement à se laisser à la femme. L'homme, où est-il? Mais je me suis dit, mais pourquoi tu as fait ça? C'est maintenant l'homme qui devait dire à Dieu, Seigneur, toi tu m'acquises? C'est toi qui m'as mis, c'est toi qui étais le beau-père, non? C'est toi qui m'as donné cette femme, non? Tu me demandes, des mal là. L'éducation que tu as donnée. Avant que Dieu parle à elle, il a reçu l'autorisation chez lui. Il y a des pasteurs diaboliques qui vont aller dans la maison de frère. D'abord, il est impoli. Il vient d'abord, il prend ses pieds, il met sur la table. Et puis, il donne les ordres. La femme d'autrui. Prépare-moi la semaine. Ne peux pas penser. Ne peux pas. Ne prépare pas. Parce que quand Abraham a reçu Dieu dans la maison, parce que Dieu c'est toujours le visiteur. Quand Dieu vient chez toi, prépare la nourriture. Quand nous avons Dieu, quand un saint vient chez toi, il faut les recevoir. Amen. Il y a des femmes qui n'aiment pas, qui ne reçoivent même pas les visiteurs. Quand ils attendent seulement les visiteurs viennent, d'abord elles ferment le sortir. Ça c'est une femme. Il y a des femmes qui n'aiment pas recevoir les gens dans la maison. D'abord, une bonne femme, c'est celle qui sait accueillir les gens hospitaliers. Amen. Il y a des femmes qui n'aiment pas recevoir les invités. Je veux dire, depuis que les gens savent que depuis que l'homme s'est marié, il peut aller dans sa maison. Quand vous allez là-bas, vous sentez que ici, là, parce que il y a des femmes comme ça. Surtout s'il attend seulement que non, le frère vient. Parce que nous, les frères, quand nous venons chez toi, nous venons pour manger. T'inquiète pas, nous, quand tu me vois chez toi, c'est pour, je suis venu manger. Moi, j'appelle, frère,
Je viens. C'est pas où le frère, on va partager. Non, non. Je mange d'abord. Dieu est venu chez Abraham pour manger. Abraham a vu. Tu as faim. Viens. C'est Abraham qui a ordonné à sa femme. Amen. Prépare tout ça. Ce n'est pas Dieu qui a dit à ça, prépare. Non, Dieu est toujours respect. Si Dieu respecte la femme d'autrui et toi, il est pasteur qui parle avec les femmes d'autrui. Voilà pourquoi tu vas créer la révolte à la femme. Oh, ton mari est sorcier. Quand tu te laisses comme ça entre, c'est fini. Tu vas chasser ton mari. Quand tu chasses ton mari, tu chasses ton bonheur. Amen. Voilà pourquoi, ici, vous ne verrez jamais ces choses-là. Voilà, nous condamnons tous ces esprits-là. Dans les églises qui divisent les couples d'autrui. La Bible dit que nous ne laissons pas ce que Dieu a unis. Ça veut dire quoi? Et toi aussi, tu n'as pas le droit de se séparer. On dit que nul. On dit si Dieu lui-même ne peut pas vous séparer. Toi aussi, tu n'as pas le droit de les séparer. Amen. Si Dieu vous unit, personne n'a le droit de vous séparer, même lui-même. Alors, si maintenant un pasteur vient, il commence à t'influencer pour te parler du mal de ton mari. D'abord, une bonne femme ne doit pas accepter d'abord d'écouter les mal de son mari dehors. Si même on vient, on veut te dire que ton mari, on l'a attrapé avec une femme, une bonne femme, la première des choses, doit d'abord se défendre de son mari. Mon mari ne fait jamais ça. Amen. Mon mari ne fait jamais ça. Ah, on l'a vu. Non, ce n'est pas mon mari. Ça, c'est l'amour. Amen. Quand tu dis, ah oui, il a fait ça. Tu fais entrer le diable. Là, la porte s'ouvre à tous les gens du dehors mettant d'entrer dans le couple. Amen. Défends l'amour de ton mari. Quand le mari viendra, même si tu as attendu qu'elle est sortie avec une autre femme, une bonne femme, n'attends pas que l'homme, quand l'homme vient, tout ce genre à l'enlever. Ça, c'est être insensé. Amen. La première chose, quand l'homme vient, reçois-le. Enlève la chemise. Dessert. N'enlève même pas les mains avec les chemises. D'abord, quand l'homme vient, bonjour, bonjour. La femme, il y a un secret, la tendresse. La femme n'est pas dure, comme on dit souvent. La femme, une bonne femme, un Pierre. Écoutez, pardon, nous allons vite. Vous savez, tellement il y a des choses. 1 Pierre chapitre 5. Dans l'église de Saint, le Seigneur ne parle pas. Amen. La parole est. Attends, donc quand on dit la femme avec un service de cœur, tout ça, je crois que c'est toujours un Pierre, je crois. Comme ça. Vous savez, moi j'ai des problèmes maintenant pour le verset là. Il faut que vous puissiez comprendre. La femme, c'est la simplicité de cœur et la douceur. C'est un Pierre, je crois. Je crois que c'était un Pierre pour. Attendez. Je crois que c'est un Pierre, sinon c'est pas un Pierre, c'est bon. Bien aimé, on a des problèmes aujourd'hui pour chercher des versets, mais nous allons vous donner les versets. Attendez, une femme. 1 Pierre 3, non. Non, 1 Jean 1, 16. 3, 4, c'est pas ça? 3, 4, 1 Pierre 3, 4. Oui, c'est 1 Pierre 3, 4, oui, on a les 100. On avait sauté. Écoutez. 1 Pierre chapitre 3, verset 4. Je peux commencer par verset 2. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste le cheveu tressé, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparées autrefois les femmes, les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Amen. Amen. Ici, on nous montre une bonne femme.
On dit seulement une bonne femme, c'est pas l'extérieur. Amen. Il y a des femmes qui croient qu'elles sont belles parce qu'elles s'habillent bien. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le monde. Amen. Une bonne femme, c'est celle qui n'en mérite pas seulement l'extérieur. D'abord, dans l'évangile, la femme doit être naturelle. Il y a des hommes qui poussent leurs femmes. Mais toi là, la manière dont tu t'habilles là, ça c'est pas un homme. D'abord, un homme qui expose sa femme, c'est pas un homme. D'abord, cet homme-là n'aime pas sa femme. Toi, tu pousses à ta femme de s'habiller bizarrement. Et quand tu marches avec elle, tu es content. Toi, tu es un homme. On va te la prendre. Amen. Amen. L'homme doit protéger sa femme dans la séduction. Amen. Quand tu protéger ta femme dans la séduction, surveiller sa manière de s'habiller. Et en plus, il faut que ta femme soit naturelle. Parce qu'il y a des femmes qui croient qu'elles sont belles quand ils embellissent, quand ils mettent. Ils disent Seigneur, toi tu m'as mal créé. Je vais te montrer la façon dont tu devais créer. Tu m'avais donné ça beaucoup. Seigneur, non, moi je ne vais pas me faire ça. Toi tu as fait les rêves. Je te montre comment tu devais me créer. Il prend les crayons. Lis. Il dit, c'est comme ça que tu devais me créer. Excusez-moi les sœurs qui mettent ça. C'est l'évangile. Amen. Amen. Après, il dit, Seigneur, toi, tu ne m'as pas donné un beau yeux. Pas. Elle devient l'hibou. L'esprit de l'hibou. Tu sais, ma soeur, si l'homme t'a aimé à cause de ça, tu auras un problème. Parce qu'il y aura un temps, il n'y aura plus de ça. Quand tu vas te voir, Amen. Si l'homme t'aime parce que tu as mis ça, les jours il n'y aura pas, tu auras des problèmes. Sois naturel. Amen. La beauté d'une femme est naturelle. Amen. Si l'homme t'a aimé tel que tu es, l'homme t'aimera toujours comme ça. Ne crois pas à cause de ça que tu auras les mariages. Ici à l'évangile, quand tu es comme ça, on n'a pas quoi. Il m'habite parmi nous. Et cet évangile-là, nous ici c'est comme ça. Amen. Parce que Dieu est en train de façonner de bonnes femmes. Amen. 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 Déjà, naturel, c'est ta beauté. Dieu t'a créé belle. Amen. Pour ton mari. Tu n'as pas besoin de séduire les autres hommes. C'est la prostitution. Tu viens à l'église. D'abord, la façon que tu t'es habillé, ça ne regarde même pas ton mari. Tu vois, si tu viens ici, nous on ne te regarde même pas. Nous aussi on ne te regarde même pas. Amen. Nous voyons seulement la parole en toi. Amen. Est-ce qu'il y a la parole ou pas? Amen. Amen. Il faut que tu aies la parure intérieure qui consiste à être doux et paisible. La femme, c'est la douceur et la paisibilité. La femme, c'est la douceur. Une femme n'est pas dure. Je veux dire des femmes dures. Des femmes d'auteur. Quand tu sens que il y a le capot ici. Il y a une femme qui s'impose dans la rue. Ça, c'est pas une femme. Amen. Ça, c'est un mauvais esprit. Amen. La femme n'est pas dure. La femme, c'est l'essence le plus faible. On connaît une bonne femme par cette manière de douceur. Quand la femme parle, c'est la douceur qui se dégage. Amen. Amen. Une femme ne crie pas. Une femme maîtrise l'homme par son calme. Cette femme-là, c'est ce qui est précis. Que les hommes cherchent toujours. Amen. Il y a des femmes qui écoutent la parole aussi quand ils arrivent à la maison. Amen. Quand il y a des femmes qui ingérient les maris, qui grondent sur les maris, ça c'est être mal éduqué. Amen, ma soeur. Amen. Amen, ma soeur. Amen. Les sœurs disent, moi, ici,
Peut-être c'est la gueule. Je vais fuir. Ici, il y a des problèmes. Nous avons dit que nous allons parler des choses que vous n'avez jamais aimées. On vous a déjà promis ça. Mais si vous êtes là, moi quand je te vois, je bénis le Seigneur. Parce que c'est que tu es une femme de Dieu capable d'obéir à la parole. Amen. Parce que même si la parole est dure, comme c'est Dieu qui dit, comme je peux partir sur les sols de bouche, je dis seulement Amen. Il donne la capacité. Amen. Dieu te donne la capacité de l'aimer, Seigneur. C'est ça. Ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour t'aider. On n'est pas là pour te condamner. Amen. Il faut savoir une chose. Que la femme n'est pas dure. Il y a des femmes qui sont dures. Mais Dieu dit pourquoi tu fais souffrir ma soeur. Tu cherches une nature que Dieu ne t'a pas donnée. Quand tu cherches déjà à dominer ton mari, c'est un démon qui vient te détruire. Amen. La femme lui avait dit que la femme n'ait pas l'autorité sur son mari. Mais la femme doit accepter la place que Dieu lui a donnée. Amen. Être sous l'autorité de mon mari. Quand tu es sous l'autorité de ton mari, tu feras le bonheur du mariage. Tu sentiras vraiment que le mariage, c'est le repos pour moi. Amen. Amen. Je disais, il y a des femmes prostituées que nous avons lu dans le proverbe toujours. Nous revenons au proverbe. Je peux encore 10 minutes après, j'ai fini. Parce que vraiment, c'était proverbe chapitre 700. Écoutez, verset 11. On a dit, elle est brillante et rétive. Ses pieds ne restent point dans sa maison. Nous avons dit que la femme doit toujours rester à la maison. Ben, c'est pas dit qu'il ne faut pas sortir. Mais sortir tout le temps, comme dit la Bible là, c'est déjà. Amen. La Bible dit, on a lu ça le jeudi. Titre. Gardez toujours le verset de Proverbe. Nous préférons vous donner le verset, c'est très important parce que quand nous disons des choses, il faut toujours lire. Livre des titres. Qu'on dit aux soins domestiques. C'est titre 2:5. chapitre 2, verset 5. Écoutez, nous allons lire. Chapitre 2, verset 5. Livre des titres. Écoutez, c'est après les Timothée. Écoutez, on dit, je peux commencer par le verset 3. Dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Le but des femmes âgées dans l'église, c'est de conseiller aux jeunes femmes. Comment vivre à la maison. Comment aimer ton mari et comment aimer les enfants. Amen. Ça, c'est le but des femmes. Voilà pourquoi dans les autres églises, ils ont mis réunion des mamans. Ici, il n'y aura pas de réunion de maman. Ici, il n'y a pas de réunion de maman. C'est dit que c'est pas. Amen. Amen. Écoutez, verset 5. À être retenu, chaste et occupé aux soins domestiques. Bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. Il dit, si une femme n'a pas cette qualité-là, la parole de Dieu sera blasphémée. Voilà pourquoi nous pointons sur la solution. Parce que le mariage, c'est les jours de la femme. Amen. Quand on parle du mariage, en fait, c'est les jours où la femme entre en scène. Voilà pourquoi nous touchons beaucoup la femme. Parce que si on a des bonnes sœurs, les hommes seront tranquilles. Heureux. Parce que dans l'évangile normal, l'homme ne pêche pas. C'est la femme qui pêche. Ah oui. Ne vous en faites pas, nous allons tout parler de ça. Quand on donne ça, c'est pour vous donner la curiosité de venir encore écouter. Amen. Écoutez, je reviens au proverbe chapitre 6 là. Je prends le verset 12. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle les saisit et l'embrassa. D'un air effronté, lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce, aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. Amen. Vous allez voir, j'ai touché ces versets pour montrer. Quand dit, la femme avait la mise d'une prostituée, dit la manière de s'habiller. Amen. On juge une bonne femme d'abord par sa manière de s'habiller. Si même tu veux être respecté, commence d'abord à la manière de s'habiller. Amen. La nature nous enseigne ça. Si une femme s'habille bien, d'une manière décente, même quand tu marches dans la rue,
les hommes auront même peur de s'approcher de toi. C'est ça qui donne même la valeur d'une femme. C'est une bonne femme, hein? C'est celle qui se met dans la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu te diriger. Tu auras la valeur. La valeur d'une femme, hein? D'abord, c'est la manière de s'habiller. La manière de te conduire. Nous avons dit, Proverbe chapitre 31. On a dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a des valeurs plus que l'or et l'argent. Donc, elle fait du bien à son mari et non du mal. Amen. Faire